Chaque jour, la Russie envoie des centaines, voire des milliers de ses soldats dans la guerre en Ukraine. Hachoirs à viande, ces soldats sont broyés, recrachés et souvent ne quitteront jamais le champ de bataille, là où les drones, l'artillerie et les mines ukrainiens les mettent en pièces. Pour toute autre nation attaquante dans une guerre, cela serait le signe d'un échec stratégique catastrophique. Mais pour la Russie, tout cela fait partie du plan du Kremlin. Des pertes russes catastrophiques ont été révélées. Mais le Kremlin affirme toujours que la guerre en Ukraine se déroule comme prévu. Le 14 octobre, Euromaidan Press a publié un article révélant des chiffres du ministère britannique de la Défense. Les chiffres ne reflètent pas bien le plan de bataille de la Russie en Ukraine. Le ministère de la Défense affirme que la Russie a déjà perdu 332 000 soldats en 2025. Ces chiffres s'arrêtent au 12 octobre, d'après le ministère de la Défense, donc on peut considérer octobre comme un demi-mois. Ce chiffre montre que la Russie perd près de 35 000 soldats par mois dans la guerre en Ukraine, et la situation s'aggrave. Ces 332 000 s'ajoutent aux pertes russes avant 2025, portant leur total à 1 118 000, depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle en février 2022. Ces chiffres du ministère de la Défense sont proches de ceux du ministère des Finances ukrainien, qui estime toutefois un peu plus. Il estime le nombre à 1 125 000, une différence de 7 000 soldats, n'étant pas un sujet de discorde majeur. À titre de comparaison, l'armée permanente de l'Estonie compte 7 700 militaires actifs, selon Global Firepower. Mais cela ne représente rien pour le Kremlin. 7 000 soldats morts ou blessés, c'est juste une semaine de travail pour la Russie, comme vous allez le découvrir dans un instant. La leçon à retenir ici est simple. La Russie ne perd pas seulement des soldats, elle perd des armées entières. Toute autre nation envahissante, ayant perdu 11 millions de soldats, dont 332 000 en 3/4 d'année, aurait déjà abandonné. Elle aurait au moins déclaré un cessez-le-feu, ou proposé un plan B, mais pas la Russie. Ce taux élevé de pertes n'est pas une tragédie nationale, il fait partie du plan. Revenons aux chiffres du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense publie sur X le taux quotidien de pertes russes des 2 derniers mois. Il précise qu'en septembre, la Russie perdait en moyenne 950 soldats par jour, soit une hausse modérée par rapport à août. Étonnamment, c'est une bonne nouvelle pour la Russie. Selon le ministère de la Défense, septembre 2025 a enregistré le deuxième taux de perte le plus bas du pays depuis avril 2024-août 2025, affichant le taux le plus bas. Euromaidan Press note que septembre et août enregistrent une nette baisse par rapport au printemps 2025. En mars et avril, la Russie subissait environ 1300 pertes par jour selon le média. Rien qu'en avril, elle a perdu 36 000 soldats. Septembre a marqué une baisse de 27% par rapport à ce pic de 2025. Mais les bonnes nouvelles n'ont pas duré pour la Russie. La hausse progressive observée en septembre s'est poursuivie en octobre. En octobre 2025, les pertes russes sont augmentées, dépassant 1000 par jour, du 5 octobre au 12 octobre selon les rapports du ministère de la Défense. Il semble que la Russie subisse de nouveau de lourdes pertes à l'approche de fin 2025. Et quand on dit lourdes, on le pense vraiment. Le nombre de soldats russes tués atteint un record. Le nombre de pertes ne reflète pas vraiment l'ampleur des pertes humaines massives de la Russie, car ce terme inclut les tués, blessés, capturés ou retirés du conflit. Pour comprendre la situation des forces russes actuellement, il faut analyser le ratio morts-blessés dans leur armée. D'abord, un peu de contexte. Durant la Seconde Guerre mondiale, les ratios morts-blessés différaient selon les pays et les batailles. L'Institut de paix affirme que la bataille de Koursk contre l'armée nazie a été particulièrement marquante pour l'armée soviétique. Un ratio de 229 blessés pour chaque mort durant la première semaine de la bataille, suivi d'un chiffre légèrement meilleur de 268 blessés pour chaque mort une semaine plus tard. D'autres ratios sont similaires ou meilleurs. Par exemple, le Royaume-Uni affichait des ratios entre 167 pour 1 et 459 pour 1 lors des combats dans les Ardennes. Les États-Unis avaient tendance à rester autour de 5 blessés pour chaque mort. Gardez à l'esprit que la Seconde Guerre mondiale fut l'un des conflits les plus brutaux de l'histoire. Les guerres modernes affichent de meilleurs ratios grâce aux progrès médicaux et à l'attention portée à l'évacuation des blessés. Les campagnes américaines en Irak et en Afghanistan en fournissent des preuves solides. En Afghanistan,
Les États-Unis comptaient 45 blessés pour chaque mort, tandis qu'en Irak, on enregistrait un chiffre bien plus élevé de 73 blessés pour chaque mort. Dans ce dernier cas, cela signifie qu'un seul soldat sur 8 environ, parmi ceux signalés comme victimes, était réellement décédé. Nous vous transmettons ces informations pour une raison précise. Le ratio de blessés à morts de la Russie est encore pire que celui qu'avait l'armée soviétique lors de la bataille de Koursk. Le 13 octobre, Politico a rendu compte d'un rapport conjoint entre Mediazona et la British Broadcasting Corporation. Ce rapport a confirmé les pertes russes au cours des 8 premiers mois de 2025, et il a tiré une conclusion remarquable. En raison de l'absence d'un système normal d'évacuation des blessés du champ de bataille, il n'y a que 13 soldats blessés pour un mort. Cela indique un faible taux de survie des blessés, qui sont mal formés à la médecine tactique et sont généralement abandonnés sans aide après avoir été blessés, affirme le rapport. Cela éclaire différemment les pertes russes. Si le pays perd environ 1000 soldats par jour en octobre, près de la moitié sont des morts. Ces soldats ne pourront plus jamais combattre pour Poutine et devront donc être impérativement remplacés. La Russie ne perd pas seulement des soldats à cause des blessures, elle voit littéralement ces soldats mourir sur le champ de bataille. Sans véritable plan d'évacuation en place, le Kremlin sacrifie joyeusement la vie des soldats. Combien auraient pu être sauvés si la Russie menait une guerre ressemblant, même vaguement, à une guerre moderne? Le ratio blessés pour un mort de la Russie est plus mauvais qu'à la bataille de Koursk, la plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que cette bataille éclaire pourquoi cela fait partie du plan russe. Malgré la dévastation de la bataille de Koursk pour l'Union soviétique, celle-ci a tout de même gagné. Elle a empêché l'Allemagne de lancer les grandes offensives prévues sur le front de l'Est. Pour beaucoup, cette bataille fut le tournant de la guerre. En ce moment, nous voyons la Russie faire face à un ratio de blessés à mort, pire que celui observé même lors de cette bataille. Et cela peut être parce que la Russie croit pouvoir obtenir la victoire en Ukraine uniquement grâce à la force du nombre. Mais nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il semble que la situation des pertes s'aggrave encore pour la Russie. Le 14 octobre, les médias United 24 ont rapporté que l'Ukraine avait signalé 190 affrontements avec les troupes russes sur l'ensemble de la ligne de front, rien que le 14 octobre. Ces affrontements ont mal fini pour la Russie. L'Ukraine a rapporté que l'armée russe avait perdu 1200 soldats en une seule journée, ainsi que 5 chars, 29 systèmes d'artillerie, 145 véhicules et 390 drones. L'Ukraine a aussi multiplié les frappes contre la Russie, visant surtout postes de commandement et équipements russes. Les forces de défense, l'aviation, les missiles et l'artillerie ont frappé 7 zones de concentration, 3 postes de commandement et 2 pièces d'artillerie russes, selon l'état-major général. L'Ukraine inflige de lourdes pertes à la Russie et vise aussi les infrastructures essentielles à ses futures offensives. La logique ici est simple. Chaque poste de commandement détruit conduit à une offensive russe moins organisée à l'avenir. Et lorsqu'une offensive est désorganisée, cela entraîne inévitablement plus de pertes russes. Vous avez peut-être remarqué autre chose ici. Selon les chiffres du ministère de la Défense partagés plus tôt, la Russie perdait 1000 soldats par jour en octobre, le 14 octobre. La Russie en a perdu 200 de plus en une journée. Cela suggère que les chiffres déjà alarmants vont empirer pour la Russie, loin de la leçon que semblait avoir tirée la Russie de ses pertes massives. Fin été et début automne, les pertes étaient sous 1000 par jour. En août et septembre, une légère tendance à la baisse semblait se dessiner. Mais non, nous sommes mi-octobre, et la Russie envoie à nouveau plus de 1000 soldats par jour dans la machine à broyer, preuve qu'elle n'a pas d'autre stratégie pour gagner en Ukraine. Mais c'est justement ça le problème. La Russie n'a pas de plan B parce qu'elle croit que le plan A fonctionne comme il le devrait. Cela a été clairement démontré le 10 octobre lorsque la Russie a lancé une frappe aérienne massive contre l'Ukraine, selon les médias United 24. Après cette frappe, le ministère russe de la Défense s'est dit satisfait du résultat en Ukraine. Il a ajouté que toutes ses cibles avaient été détruites, ce qui pourrait être vrai. Cependant, le 10 octobre a également été un jour où la Russie a de nouveau perdu plus de 1000 de ses soldats. RBC Ukraine rapporte que selon l'armée ukrainienne, le 11 octobre, la Russie a perdu 1060 soldats à la veille, le jour où le ministère russe de la Défense vantait ses frappes. La Russie ne se soucie même pas de savoir si le reste du monde prête attention à son taux de pertes massif. Elle se contente de ses frappes aériennes, négligeant le nombre élevé de pertes dans le pays, précisément parce que ce qui se passe sur le terrain se déroule comme prévu.
Poutine a déjà fait ce genre de déclaration auparavant. En janvier 2023, après l'échec de sa première opération militaire spéciale, la Russie s'est retrouvée engagée dans une guerre d'usure. Poutine a affirmé que ce que le monde voyait en Ukraine était ce que la Russie voulait qu'il voie. La dynamique est positive, avait déclaré Poutine à l'époque. Tout se déroule selon le plan du ministère de la Défense et de l'état-major général. J'espère que nos combattants continueront à nous réjouir par leurs résultats au combat. À ce stade de la guerre, la Russie semblait avoir atteint le cap des 10 000 pertes et s'approcher dangereusement des 150 000 soldats perdus. En mars, ce seuil serait franchi, et environ 1 million de pertes supplémentaires ont suivi. C'était toujours le plan de Poutine. Quand le Kremlin dit que la guerre en Ukraine suit le plan, il ne ment pas. La Russie a fait de la mort massive de ses propres soldats un élément clé de sa stratégie. Au lieu d'utiliser l'approche d'assaut combiné, bien plus moderne, qui aurait entraîné un taux de perte bien plus faible. Ce plan peut paraître étrange à tout pays non disposé à sacrifier plusieurs armées pour un seul objectif. Pour la Russie, c'est habituel. L'usure de ses forces et de l'ennemi a toujours été sa méthode. C'est l'intérêt national qui l'affirme. Ce qui se passe en Ukraine correspond étroitement à la manière dont la Russie a utilisé ses forces lors de nombreux conflits passés. La méthode de guerre russe, pour ainsi dire, utilise comme arme son nombre historiquement énorme de soldats disponibles pour obtenir le succès sur le champ de bataille, selon le média en avril dernier. C'est exactement ce que nous avons constaté en Ukraine, sur le terrain. La Russie reconstitue continuellement ses forces, tandis que l'Ukraine les affaiblit, de même pour son équipement. Pour le Kremlin, la perte de soldats et d'équipements en Ukraine est une conséquence attendue de sa stratégie de guerre. L'essentiel, c'est que ces soldats et équipements forcent l'Ukraine à utiliser des munitions et à perdre des hommes. La lente progression en profondeur en Ukraine n'est rendue possible que par la force du nombre. Revenons à la Première Guerre mondiale, où la Russie a lancé des millions d'hommes contre les forces austro-hongroises et allemandes, selon le National Interest. Pendant la guerre mondiale suivante, Joseph Staline a mobilisé l'Union soviétique comme jamais auparavant, menant à des situations telles que la bataille de Koursk. La Russie aurait perdu 80 000 soldats contre 20 000 pour l'Allemagne lors de cette bataille. La bataille de Koursk reste l'une des grandes victoires russes, alors que de telles pertes seraient catastrophiques pour tout autre pays. Un événement militaire qui l'affaiblirait tellement qu'une force d'invasion pourrait infliger de sérieux dégâts lors de futures batailles. Pour la Russie, ce genre de perte fait simplement partie du plan. L'Ukraine montre que la Russie utilise la même stratégie d'usure en attaque comme en défense. En juin, David Blair du Télégraphe a publié un article sur la stratégie russe en Ukraine jusque-là. Son article comprenait un graphique intéressant. À l'époque, on pensait que 250 000 soldats russes étaient or sur un total de 950 000 pertes. Ces chiffres ont été relevés après plus de 3 ans de guerre. Le graphique indique que 58 220 soldats américains sont morts en 8 ans pendant la guerre du Vietnam, montrant combien l'offensive terrestre russe était déjà dépassée, il y a plus de 50 ans. Ces chiffres illustrent Vladimir Poutine lançant sa première armée d'invasion dans une fournaise, puis d'en rassembler une autre et de recommencer encore et encore, écrivait Blair en juin. Et il n'a pas tort. C'est exactement ce que la Russie a fait. Et comme l'article du National Interest, Blair affirme que l'attachement de Vladimir Poutine à l'histoire de la Russie, plutôt qu'aux méthodes modernes de faire la guerre, est en cause. Il affirme que la vision du président russe sur la guerre ne s'inspire d'aucun conflit postérieur à 1945. Vladimir Poutine est marqué par la Grande Guerre patriotique, l'épopée soviétique contre l'invasion d'Hitler de 1941 à 1945. La Russie semble s'inspirer de la Seconde Guerre mondiale pour son approche envers l'Ukraine. Cela, ajouté à l'indifférence de Vladimir Poutine envers les pertes russes, explique comment les chiffres du ministère de la Défense reflètent le discours officiel. Tout est prévu. Ce plan n'a aucun sens pour une armée moderne, car elles ne combattent plus comme la Russie. Ce n'est pas seulement stratégique. Les armées occidentales ne manifestent pas envers leurs soldats l'indifférence froide de Poutine et du Kremlin envers les troupes russes. Vladimir Poutine accepte la souffrance sans difficulté. La Russie subit plus de pertes que pratiquement n'importe quelle autre guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut se demander pourquoi. La réponse à pourquoi tout se passe comme prévu côté russe tient aux avancées des forces de Poutine. Ce ne sont pas des avancées impressionnantes, loin de là. Cependant, elles existent bel et bien. Le 8 octobre, Reuters a indiqué que Poutine affirme que la Russie a pris environ 1930 miles carrés d'Ukraine en 2025.
À supposer que Poutine dise la vérité, ce qui est peu probable. Cela représenterait environ 1% de l'Ukraine, portant le total que la Russie a capturé à près de 20% du pays, affirme Reuters, dans l'esprit de Poutine. Détenir un cinquième du pays est la preuve que son plan fonctionne. Peu importe que la plupart de ces gains aient eu lieu au début de la guerre, quand la Russie a conquis de nombreux territoires avant d'être repoussée par l'Ukraine. Pour le Kremlin, 20%, en un peu plus de 3 ans et demi, cela reste 20%. Cela prouve que le prix payé en sang russe, bien que lourd, en vaut la peine. Cependant, une autre raison explique pourquoi Poutine poursuit le plan russe. Il ne cherche peut-être pas à prendre toute l'Ukraine. Il veut juste que la Russie s'empare de territoires pour donner à Poutine un avantage lors de futures négociations. Poutine retarde sans cesse les négociations de paix entamées début 2025 et il a une raison pour cela. Le 16 août, après la rencontre de Poutine en Alaska avec le président Trump, The Guardian a révélé que Poutine exigeait le contrôle russe sur Louhansk et Donetsk. Pour qu'un cessez-le-feu ait lieu en Ukraine, il faudrait geler les lignes de front, a déclaré Poutine, indiquant que ces deux régions, en particulier, sont ce qu'il veut vraiment. Et c'est pour Louhansk et Donetsk que la Russie continue d'épuiser ses troupes. Tout se déroule selon le plan pour la Russie, car elle progresse lentement à travers ces deux régions. Chaque kilomètre carré gagné, aussi lentement soit-il, représente un levier supplémentaire pour Poutine. Son objectif actuel semble être que la Russie occupe Louhansk et Donetsk de manière si complète que l'Ukraine sera contrainte de les céder dans le cadre de tout futur accord de paix. Le plan restera en place jusqu'à la fin de l'occupation. La Russie mobilisera bien plus, des centaines de milliers voire des millions de soldats pour cette cause. Leur perte en vaudra la peine, dans l'esprit de Poutine, car chaque victime le rapproche de s'inscrire dans les annales de l'histoire, en tant que dirigeant russe, ayant rendu l'Ukraine à ses propriétaires. C'est une vision déformée, et il se pourrait bien que ce soit ce plan russe lui-même qui finisse par causer la perte de la Russie. En avril, Georges Barros de l'Institut pour l'étude de la guerre, s'est exprimé dans le New York Post. Il a affirmé que les pertes massives et les dépenses énormes de la Russie pour ses soldats ne peuvent pas durer. Le système de recrutement de combattants a fonctionné pendant 25 ans, mais il commence à échouer, a affirmé Barros. La Russie est limitée par les lois de l'économie, des ressources rares, et il n'y a pas une réserve inépuisable de main-d'œuvre en Russie. Un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre indique que les principaux problèmes économiques, dus aux fortes pertes en Russie, devraient se concrétiser dans 12 à 18 mois. C'est exact, vers la fin de 2026, et cela signifie que le plan de la Russie pourrait être soumis à une échéance. Le Kremlin peut-il vraiment obtenir ce qu'il veut de l'Ukraine d'ici là? Ou bien, est-ce que tout se dérouler comme prévu ne signifie rien, si le plan était défaillant dès le départ? Certains voient le plan russe comme une catastrophe stratégique risquant d'écraser la Russie plutôt que de lui faire gagner en Ukraine. Avec des dizaines de soldats morts et une économie au bord du gouffre, la guerre de Poutine est en train d'écraser la Russie. Ce n'est qu'un début. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les pertes russes en Ukraine. Merci de nous suivre.